L'étonnant diagnostic d'Emmanuel Macron sur les émeutes de juillet dernier. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, monsieur Bakhtiari, vous êtes maire DVD de Neuilly-sur-Marne, parce que là, j'ai vraiment cru que nous étions dans une autre dimension, peut-être la quatrième dimension. Beaucoup de jeunes étaient dans la rue, des très jeunes. C'était une erreur qu'on a commise, dit le président. Ils étaient souvent sans école depuis le mois d'avril, réforme du brevet, du bac, plus de classe. L'oisiveté, vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. Sérieusement, est-ce que vous, dans ce que vous avez vécu à Neuilly-sur-Marne, vous avez vu des jeunes oisifs? Non, pas du tout. Et effectivement, moi, je constate que Emmanuel Macron vit dans un monde parallèle. Effectivement, le diagnostic posé par Emmanuel Macron, c'est l'oisiveté et les réseaux sociaux qui auraient déclenché toutes ces émeutes. Mais ça n'a aucun sens. Vous savez, il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Ça fait 27 millions de Français. Est-ce qu'il y a eu 27 millions d'émeutiers? Absolument pas. Donc aller expliquer ça uniquement par l'oisiveté, le fait que, en réalité d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Emmanuel Macron reconnaît avoir joué à l'apprenti sorcier en faisant en sorte que l'école se termine en gros au mois d'avril ou mai pour certains, et lui l'explique par sa propre erreur et par les actions qui ont été commises par les plus jeunes. Moi, je constate une chose, c'est que faire le procès au service public est un faux procès et vraiment, c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Les services publics dans les quartiers populaires, généralement, sont doublés, triplés, quadruplés. À Neuilly-sur-Marne, je vais vous dire, à Neuilly-sur-Marne, c'est dans le quartier le plus populaire et le quartier prioritaire qu'on a le plus de services publics. On a le plus d'écoles, on a le plus d'espaces verts, on a le plus de médecins, on a le plus de tout ce que vous voulez. De médiathèque peut-être? Et la médiathèque, absolument. Et la médiathèque, je vais vous donner... D'ailleurs, ça n'intéressera peut-être pas tous les Français, mais aujourd'hui, après 6 mois, c'est le jour, le mercredi 17 janvier, que l'on rouvre la médiathèque après 6 mois de fermeture. La seule médiathèque de la ville avait commencé à brûler quand les policiers, d'ailleurs ça fait le lien avec l'autre citation d'Emmanuel Macron qui dit que l'État était absolument implacable. La médiathèque a brûlé parce que les policiers avaient été appelés sur un commissariat qui est dans une ville voisine qui était en train d'être brûlé, incendié également. La médiathèque, dans un quartier, dans une ville telle que la mienne, qui est magnifique mais qui est populaire, c'est la seule bulle d'oxygène pour des milliers de personnes. L'accès à la culture. C'est l'accès à la culture, absolument. Et s'élever par la culture quand on brûle la médiathèque par une poignée d'individus, parce que chez nous, c'était 40 jeunes délinquants. Et ces 40 jeunes délinquants n'ont pas reçu la réponse implacable de l'État qui aurait été attendue, parce qu'en réalité, très peu ont été interpellés. Alors les policiers font un travail formidable, mais ils ont été dépassés, il faut le dire, et derrière, la justice n'a pas fait son travail non plus. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'État était complètement défaillant. Ce n'est pas du tout l'oisiveté qui justifie et qui explique cet état-là. Ces violences, c'est le manque d'État et le manque d'autorité présente dans nos villes et dans notre société. On va juste écouter Marie-Hélène Toraval, qui elle est la maire de Romans-sur-Isère. Et je vais vous passer la parole après Geoffroy Lejeune. Elle dit la même chose, je l'ai dit, il vit dans un monde parallèle, Emmanuel Macron, notamment en promouvant la culture de l'excuse. Écoutez-le. On a parlé des émeutes de l'été dernier, et sur ces émeutes, la seule analyse qui a été faite, c'était la présence des écrans. Je voudrais quand même dire que sur ces émeutes, tout comme sur les faits que l'on peut observer dans nos quartiers sensibles, bien généralement, ils sont issus de problématiques qui sont liées à l'intégration. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui refusent l'autorité, qui refusent les valeurs de la République et qui essaient d'imposer les leurs par des zones de non-droit. Aucun mot n'a été précisé sur ce point. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et je pense que ça aurait nécessité d'avoir aussi une réponse forte de la part du président de la République, à mener une certaine forme de culture de l'excuse au regard des écrans ou des contenus qui peuvent être sur ces écrans. Je ne crois absolument pas à la capacité de l'État et de quelque État qu'il soit pour pouvoir intervenir sur ce phénomène. Après, nous parler de la culture et du sport, sachez qu'on en met depuis très longtemps, mais qu'on a des populations aussi qui sont complètement hermétiques, à toute forme d'action par rapport aux agissements qui sont les leurs en allant sur des solutions comme celle-là. Sur le phénomène de... Voilà pour Marie-Hélène Toraval hier soir sur France 2. Deux maires, M. Bakhtiari et Mme Toraval, au contact du terrain tous les jours, Geoffroy Lejeune, qui disent la même chose. C'est un monde parallèle. Elle dit exactement pareil que vous. Emmanuel Macron. Elle disait chez vous, Laurence, je crois, la semaine dernière, elle répète régulièrement que, comme chez vous, les quartiers dits sensibles sont les mieux dotés en équipement public. En tout cas, à Romans-sur-Isère, c'est ce qui se passe. Ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a une constante chez Emmanuel Macron depuis 2017, depuis son élection, même depuis sa campagne avant,
c'est le fait qu'il n'arrive pas à prononcer ou à voir en tout cas les conséquences de deux mots qui sont l'immigration et le manque d'intégration ou d'assimilation, vous l'appelez comme vous voulez. Il est incapable de poser un diagnostic par rapport à ça. Dès qu'il y a un phénomène où on observe à l'œil nu, si j'ose dire, que c'est un problème qui est une des conséquences de l'immigration et du manque d'intégration, à chaque fois, il faut inventer autre chose. Il faut inventer en effet les réseaux sociaux, les jeux vidéo. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer ou à la montagne, qui justement n'ont pas eu assez accès à la culture et au sport et qui s'ennuyaient. Voilà. C'est absolument exceptionnel. Et pourtant, son propre ministère de la Justice a rendu, une inspection du ministère de la Justice a rendu un rapport sur les émeutes il y a de ça quelques mois, dans lequel il était écrit noir sur blanc, ce sont les services de l'État, donc c'est pas mon enquête qui dit ça, c'est l'État qui l'a dit, que c'était des gens majoritairement issus de l'immigration, une immense majorité issue de l'immigration d'Afrique ou du Maghreb. C'est officiel, c'est une donnée officielle qui n'a d'ailleurs été contestée depuis par personne. Et c'est absolument incroyable, vous prenez tous les domaines, Emmanuel Macron est incapable de poser un diagnostic dès qu'il s'agit de ce sujet-là, comme si c'était l'éléphant au milieu de la pièce qu'il faut absolument éviter de voir. Et pourtant, son propre discours porte en germe sa propre contradiction. C'est-à-dire qu'il vous dit, regardez, c'est pas un problème d'immigration. D'ailleurs, seulement la moitié des villes concernées étaient dans la politique de la ville. Il fait ainsi l'aveu que la politique de la ville, ça ne concerne que les quartiers où il y a de l'immigration, déjà pour commencer. Et ensuite, ça a été analysé, mais par tout le monde. Jérôme Fourquet l'a fait, le fameux rapport que je citais l'a fait également. Ce qui est fort dans ces émeutes, c'est qu'elles ont touché des petites villes, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que dorénavant, l'immigration y est installée. Bref, il n'y a rien qui va dans cette explication. Et à partir du moment où vous ne voulez pas voir le diagnostic, vous n'avez aucune chance de trouver la solution. Monsieur Bakhtiari, puis après Monsieur Baligny. Je sens que vous allez réagir. Je partage totalement ce qui a été dit. Un point quand même, une citation qui a été assez, je pense, décriée et contestable d'Emmanuel Macron, c'est que l'État a été implacable dans ces émeutes. J'aimerais quand même rappeler quelques chiffres du ministère de l'Intérieur. 100 à 200 000 émeutiers. On a eu 3 651 interpellations, 1300 déferments, c'est-à-dire présentés à un juge, 742 condamnations à de la prison ferme. Ça fait combien sur le nombre d'émeutiers ? 0,5% d'émeutiers condamnés à de la prison ferme. Et Georges Fenech disait il y a quelques jours, ici chez vous, ancien magistrat, instructeur, disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne en prison parmi les émeutiers, parmi ceux qui ont brûlé nos mairies, nos écoles, nos bibliothèques, nos voitures de police municipale qu'on voit derrière à l'écran. Et ce message-là sur le rétablissement de l'autorité, il faut pouvoir le donner sur le long terme. Aujourd'hui, moi, vous savez, pendant les émeutes, j'avais des enfants de 13, 14, 15 ans qui ont lancé des cocktails Molotov à 4h30 du matin sur le commissariat. Ils ont été interpellés par la police nationale, présentés à un juge, libérés sous les applaudissements du public. Quel message est-ce qu'on en renvoie à ces jeunes-là, à ces jeunes de 13 ans ? Le message qu'ils sont complètement, ils ont un sentiment d'impunité et ils ont raison de cela. Voilà, moi je déplore ce manque d'autorité présente. Aujourd'hui, on doit refaire nation, ça repasse par l'école, ça repasse par beaucoup de choses, mais il faut vraiment l'assumer. Et moi, j'ai été, pour terminer, assez choqué de voir que Emmanuel Macron disait ne pas être défavorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise à l'école. Mais comment peut-on dire ça ? Il devrait être le premier à défendre la Marseillaise et simplement dire je m'y oppose pas, c'est complètement délirant. Je tiens simplement ça existe déjà, elle est déjà apprise à l'école. D'avoir posé l'une des seules questions qui ont piqué lors de cette conférence de presse. Et en tout cas, je tiens à vous en remercier. Merci à vous. André Valigny, sur le constat que vient de faire M. Bakhtiari et Geoffroy Lejeune. Moi, je ne rejette pas en bloc tout ce qu'a dit Emmanuel Macron sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut ajouter les éléments les uns aux autres, mais qui n'expliquent pas quand même la violence soudaine qui a duré pendant 3 jours, 4 jours, dans toute la France, y compris les petites villes, les villes moyennes. Il y a un chiffre, je crois, qui est sorti aussi, qui rejoint ce que vous dites sur le manque d'autorité, c'est que 60% de ces enfants, adolescents, étaient issus de familles monoparentales. Là, ça aussi, c'est un problème de perte d'autorité, de repère dans la famille, du père de famille. Oui, moi qui suis mère de famille, je m'insurge un tout petit peu en faux, parce que les femmes sont tout à fait capables d'élever des enfants avec autorité et fermeté. Oui. C'est ma théorie. Voilà. Mais après, vous la contestez. Oui, quand elles ont le temps, quand elles ne travaillent pas la nuit ou le matin très tôt, et les enfants rentrent à la maison, il n'y a personne pour les accueillir. Ça dépend des classes sociales, ça dépend de ce que fait la maman si elle est toute seule pour élever ses enfants. Non, moi, justement, je voudrais savoir comment vous expliquez, vous, ce qui s'est passé. Puisque toutes les explications qu'a données Emmanuel Macron, y compris celles que je viens d'ajouter sur les familles monoparentales, ne semblent pas retenir votre approbation. Alors, quelle est votre explication ? Monsieur Bakhtiari, maire. Chez nous, on a 40, 50 personnes qui étaient dans les rues.
ces 40-50 jeunes, ils sont à peu près connus, ils ont été, ils vivent en marge de la société, parce qu'ils vivent notamment des petites îles, ils se sont déscolarisés. Effectivement, ils ont des familles qui ne les accompagnent pas. À 13 ans, quand à 13 ans, vous êtes à 4h30 du matin, cocktail Molotov à la main, devant un commissariat, c'est qu'il y a une grosse défaillance. Moi, à 13 ans, je n'ai jamais été en dehors de mon domicile après 22h. Voilà, donc en fait, je pense qu'il manque ce manque, enfin, il y a un manque criant d'autorité, et derrière, il n'y a pas de peur. Quand à 13, 14, 15 ans, vous savez que vous ne craignez strictement rien, moi je ne demande pas qu'un gamin de 13 ans aille en prison, pas du tout. Mais par contre, il faut des centres d'encadrement de manière à les mettre dans une situation de scolarité obligatoire et de formation professionnalisante pour les emmener vers un avenir. Parce qu'à 13 ans, une fois que vous déraillez, là le train est parti et fonce droit dans le mur. Alors j'aimerais qu'on écoute, pareil, à l'épreuve du réel, un commerçant de Marseille qui a entendu également ce qu'a dit Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il dit au micro de Laure Parra. Ces propos m'ont vraiment scandalisé. Je veux dire, d'une part, pas un mot au niveau des victimes de ces émeutes. D'autre part, dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. Donc, je veux dire, ça veut dire qu'on n'est pas du tout protégé avec des écoliers. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. On doit vivre dans sa bulle, je ne sais pas où il vit, mais je veux dire, c'est pas du tout des écoliers. On a les vidéos à l'appui, on est complètement délaissé par le gouvernement. Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes, ne vous inquiétez pas, on est là, mais bon, quand je tape à toutes les portes, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul. Voilà, un commerçant de Marseille, Eric Revel. Oui. Le commerce a été ravagé voilà. Dans le centre de Marseille. Il faut se mettre à la place de ils vendent des t-shirts, des sweatshirts, des baskets. Vous vous souvenez pourquoi tout ça a démarré? Parce qu'il y a eu ce jeune Naël qui est tué par la police à Nanterre. Mais il faudra quand même m'expliquer comment on honore la mémoire d'un garçon qui avait un profil particulier quand même, en pillant des magasins et en volant tout ce qu'on peut voler. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune signification. Il y en a une signification qu'on peut trouver, c'est que quand on brûle une médiathèque ou quand on brûle une mairie ou quand on brûle un commissariat, évidemment, on s'attaque clairement à l'autorité et à la République. Ça, c'est très clair. Mais piller des magasins pour honorer la mémoire de quelqu'un qui a été tué, pour voler des baskets. Il faut qu'on m'explique. Et puis, juste sur la séquence, vous vous souvenez que le président de la République, il a expliqué, après les émeutes, qu'il lui fallait un peu de temps de réflexion, il fallait prendre du recul, de la hauteur pour trouver la signification. Bon, alors il aime bien employer les mots cognitifs, etc. Alors là, il nous a fait le truc de l'oisiveté. Mais pardonnez-moi, si le temps qu'il a pris pour se positionner sur ce qui s'est passé dans ce pays pendant 4 jours aboutit à cette conclusion-là, Monsieur le Président, vous auriez mieux fait de ne pas donner votre version des choses, parce que pour moi, elle est terrifiante, que ce soit pour un élu ou que ce soit pour le commerçant, Laurence, qu'on vient d'entendre. Bien sûr, qu'on vient d'entendre. À Neuilly-sur-Marne, ça y est, tous les dégâts sont réparés désormais? Non, pas du tout. Pas du tout. La façade, elle ne ressemble pas à celle qu'on voit là, mais on a la façade qui est encore noircie du poste de police municipale. Le service logement qui est au rez-de-chaussée, là, qu'on voit, est complètement ravagé encore. On a lancé les travaux, mais ça n'est pas terminé. C'est-à-dire que derrière, il y a 2300 demandeurs de logement dont les dossiers ont brûlé. Ces 2300 familles qui attendaient d'être relogés dans des conditions plus dignes, qui aujourd'hui doivent continuer à subir leur situation à cause de ces émeutiers. La médiathèque, pendant 6 mois, il n'y a pas eu de médiathèque du tout. Et au final, on vient d'avoir toute fin décembre, on a eu une notification de l'État pour une aide de 600 000 €. On en a pour 1,5 million, en gros, à tout refaire. Mais le contribuable, parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est les Français. C'est ceux qui payent des impôts. C'est même... Voilà. Donc, le contribuable a payé 3 fois. Une première fois avec ses impôts pour avoir ses services publics. Une deuxième fois, il paye parce que ces services publics doivent fermer pendant des mois et des mois. Et il doit payer une troisième fois pour les reconstruire. Là, pour moi, il y a un vrai manque de clarté du message de l'État. Effectivement, quand on se réfugie derrière l'oisiveté pour expliquer cela, alors que la solution, ce serait de rendre... de concerner les familles qui sont à l'origine de ces faits-là, c'est-à-dire de les responsabiliser notamment financièrement. Pour ceux dont les enfants de 13 ans étaient dans la rue à 4 h du matin. Parce que les parents sont responsables de cette situation, tant que l'enfant n'est pas majeur. Voilà, moi, ce que je déplore, c'est effectivement le fait qu'il y a le mauvais diagnostic, l'absence de réponse. Et encore, je vais vous dire, nous, on a des dégâts plutôt matériels. Il y a des écoles
qui ont brûlé une école, ça se reconstruit en 3-4 ans. Donc on a des villages dans lesquels il n'y a plus d'école, où on se débrouille. Et moi j'ai une pensée pour le corps éducatif, le monde enseignant qui est derrière, Bien sûr. toutes les familles et tous ces petits-enfants dont on froisse le destin en ne traitant pas les problèmes à la racine. Un dernier mot, Geoffroy Lejeune? Je reviens sur le fait de trouver des justifications qui ne sont pas les réelles justifications. Je pense que au moment où il a ce phénomène qui sont les émeutes en face de lui, Emmanuel Macron trouve, et il a pris du temps en effet, comme le disait Eric, essaye de trouver tous les moyens d'expliquer que la cause n'est pas ce qu'est la réelle cause. Et c'est intéressant parce qu'on cible les réseaux sociaux et l'oisiveté. Je me dis qu'ils auraient pu trouver encore beaucoup d'autres choses. Quel est par exemple le point commun de tous les émeutiers qu'on a vus sur les images qu'on a commentées en juillet Leur dernier? jeunesse. Ils sont leur jeunesse. Donc on aurait pu dire que la jeunesse est la cause alors que ça n'est pas du tout le cas. Il y a aussi le fait, par exemple, qu'ils sont tous en jogging. On aurait pu incriminer le sport, par exemple. Je dis ça volontairement, c'est provoquant, mais en réalité, je trouve ça tout aussi exagéré et je pense que c'est tout aussi inefficace. La vérité, c'est qu'il y avait une volonté de la part, parce que c'est dur d'assumer la responsabilité, et si on tire les conclusions qu'on est en train de tirer là, en ce moment, de ces émeutes, en réalité, ça implique un tel chambardement de la logique du politique vis-à-vis de cette jeunesse qui est violente et qui est en lutte contre la France, que c'est trop, c'est une révolution copernicienne trop importante pour des gens comme Emmanuel Macron. Donc, on va travailler sur les jeux vidéo. Allez, 18h32, on est en direct sur CNews et Europe 1, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.